Boulangerie Dumas, ça a commencé en 92 ou 93 avec M. Jean-Guy Dumas. Boulangerie Dumas, c'est 75 employés, temps plein, qui travaillent sur 2 quarts de chiffre et un chiffre de nuit qui fait tout le ménage. À la base, il est un fabricant de croissants, bol au vent, pâte feuilletée, cru surgelé et croûte à pizza maintenant, style croissant. Il y a plusieurs choses sur le choix d'automatisation d'une entreprise. La première chose, ça peut être la pénibilité d'un poste, qui est répétitif et puis qui peut être usant pour les gens. Ça, c'est important. On fait face à de la compétition qui vient d'Europe, qui sont extrêmement mécanisées. On fait face aussi à de la compétition américaine qui trouve un plus gros volume, là, je vais dire, par usine. Là. C'est un peu la difficulté, je pense, de tous les manufacturiers, c'est vraiment de s'adapter à la demande du client. Il y a beaucoup d'automatisation qui a été faite avec les années, c'est gage de succès. Dans le robot collaboratif, c'est quand même nouveau sur le marché. C'est beaucoup moins contraignant d'une usine, un robot collaboratif, plutôt qu'une grosse cellule avec des réarmements à n'en plus finir. La décision d'aller avec un robot comme Thomas, c'est la convivialité de la programmation. Là. On inscrit les dimensions de la caisse et suggère des palettisations. N'importe qui peut rentrer les dimensions de caisse et par la suite choisir laquelle palettisation qu'il veut. S'il refuse la palettisation, il y a une autre palettisation qui apparaît. Les employés sont capables de se débrouiller eux-mêmes avec la machine quand il y a un problème, de la repartir, autre chose comme ça. Thomas remplace une tâche répétitive en une tâche. Je vérifie si Thomas va bien, capable de vacuer mes occupations. C'est un beau petit robot qui s'intègre bien. Le monde aime Thomas, donc ils font attention à Thomas. Thomas manipule des boîtes assez pesantes, là, je dirais des boîtes d'à peu près 18 kg, qui sont des boîtes de vrac là, de plusieurs produits. Puis avec Thomas, bien, ça nous permet justement d'être beaucoup plus flexible avec notre staff, d'être capable de bouger les gens. On peut faire rotationner tout le monde. Tu ne peux pas laisser une personne toute la journée à lever des caisses. Fait que la rotation se fait mieux. Puis si je peux comparer, là, ça me fait penser un petit peu comme un smartphone ou une chose comme ça, où on voit des gens de 12 ans jusqu'à 90 ans qui peuvent s'en servir, ben là c'est pareil. On a beaucoup de projets, on a beaucoup de perspectives de nouveaux clients aussi. Ça peut être des clients à fort volume, donc ça veut dire qu'il va falloir s'adapter au niveau de notre production. On a de la vieille technologie, on veut séparer la section pour avoir des robots plus efficaces. On veut installer la robotique pour la mise en caisse. Thomas attend après nous parce qu'on n'a pas le volume présentement pour l'utiliser à son 100%. Dès qu'on va augmenter la cadence, ben, Thomas va être à 100% rentable. Là. En dedans de 2 quarts de travail, 1 an, là, ça va être très rapide. Très rapide. La vision du groupe, c'est d'exporter, je dirais, 50% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. On est à environ à 10% aujourd'hui. On a une croissance quand même assez grande aux États-Unis depuis 2 ans. Thomas nous a amené à une nouvelle ère de la robotique. Bien, on va probablement avoir d'autres Thomas dans d'autres postes.